7h-9h, le Grand Matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Et l'invité ce matin, Ali Rabeh, maire de Trappes. Bonjour Ali Rabeh, merci d'être avec nous ce matin. Un petit mot tout d'abord sur la situation dans votre ville, à Trappes. Retour à la normale chez vous ? Bonjour, oui, on a eu enfin une nuit calme, avec aucun événement à déplorer. Je vous prie de m'excuser, ma voix est éraillée ce matin après 4 nuits éreintantes. Alors l'agression du domicile de Vincent Jeanbrun a choqué l'ensemble des partis politiques. Elle fait encore les gros titres de l'actualité ce matin. Vous serez à midi devant votre mairie pour dénoncer les violences contre les élus ? Oui, bien sûr, on répond à l'appel de l'Association des maires de France. Et à Trappes, nous serons rassemblés avec les personnels municipaux, avec les citoyens, les élus, qui sont pour beaucoup mobilisés depuis 4 jours et qui appellent à mettre fin à ces violences pour pouvoir retrouver une vie à peu près normale. Qu'est-ce que vous avez ressenti devant ces différentes agressions de maires ? C'est vrai que ça a été la plus emblématique. Un cap a été franchi. On est au-delà du symbole. On a l'habitude, malheureusement. Vous voyez, le climat de tension dans lequel vit notre pays, une forme de mépris, d'arrogance qui est ressentie depuis la crise des Gilets jaunes, en passant par la réforme des retraites et la situation actuelle. Eh bien, à qui on s'en prend ? À ceux qui sont en première ligne, aux élus locaux. Vous savez, je le rappelle, il y a des maires qui sont morts, qui sont morts dans des circonstances atroces dans leur village, dans leur ville, et d'autres qui sont gravement blessés depuis des années. Ça fait des années que nous alertons sur cet état de tension, et ceux qui sont à portée de baffe, comme le disait le président Gérard Larcher du Sénat, ce sont les maires, les élus locaux, et c'est révélateur de l'état de tension. Alors dès le début de ces violences, Ali Rabeh, tout en appelant au calme, bien sûr, vous avez quand même expliqué que ces violences s'expliquaient, entre guillemets, par le sentiment de rejet, d'abandon que ressentaient ces jeunes. Les jeunes qui agressent les maires avec une violence aveugle, gratuite, qui pillent les magasins. Est-ce que ce sont toujours des jeunes en colère après la mort de Naël, ou ça n'a plus rien à voir, comme semblent le penser beaucoup d'observateurs aujourd'hui ? Et vous savez, si on analyse chaque fait séparément, aucun n'est compréhensible. Vous savez, les commerçants du marché de Trappes qui vivent très modestement et qui ont vu leurs camionnettes brûler avec toutes leurs marchandises, c'est-à-dire la totalité de leur patrimoine, et qui ne pourront plus gagner leur vie à la fin du mois, ne peuvent pas comprendre ces événements. Mais nous, les responsables politiques, vous les journalistes, on a l'obligation de lire et de comprendre. Et non pas de lire et de comprendre chaque fait isolément de l'année 2023, mais c'était pareil en 2005, c'était pareil en 1990, c'était pareil en 1979. Est-ce qu'on attend que les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, qui sont encore bébés, brûlent les véhicules de leurs parents, incendient les domiciles de leurs mères, démolissent leurs propres écoles dans 15 ans, ou est-ce qu'on se donne les moyens que ça n'arrive plus jamais ? C'est ça le débat aujourd'hui. Est-ce qu'on va enfin prendre les mesures qui permettent que plus jamais des émeutes dans nos quartiers viennent exprimer une forme de ras-le-bol ? Mais nier que les émeutes expriment quelque chose, c'est puéril, irresponsable, puisque ça, c'est le ferment des futurs incendies dans nos quartiers. Mais Ali Rabeh, vous dites est-ce qu'on va attendre des années ? Mais ces années, il y a des choses qui ont été faites tout de même, des millions investis dans les banlieues, 75 millions en 40 ans de plans, dont certains proposaient d'ailleurs les réformes structurelles que vous appelez de vos voeux, dédoublement aussi des classes de CP, ça c'est dans les zones prioritaires mis en place par Emmanuel Macron. Qu'est-ce que aujourd'hui vous demandez concrètement, ce qui n'a pas été fait déjà ? Ça va être très simple. Moi, j'en veux plus de tout ça. Des subventions, des crédits politiques de la ville, etc., que l'État les garde. Par contre, que l'État mette fin aux ghettos sociaux, aux enclaves de pauvreté. C'est-à-dire, vous détruisez tout ? Vous relogez les populations ailleurs ? C'est pas du tout qu'une question de bâti, parce qu'on a beaucoup investi sur le bâti et on voit le résultat, c'est insuffisant. Il faut travailler sur le peuplement. Notre pays organise des enclaves de riches qui veulent rester entre eux. Il y a des villes dont les maires sont des délinquants qui depuis 20 ans ne respectent pas la loi et ses rues qui imposent de construire du logement social. Et bien par effet miroir, puisque ces villes refusent d'accueillir leur part de pauvreté du pays, eh bien il y a des villes comme Trappes qui concentrent énormément de pauvreté et des quartiers qui sont à 100% de grande pauvreté. Eh bien c'est cela qui génère notre malheur collectif. Et si on croit pouvoir continuer à faire exister deux France qui sont dos à dos, qui s'affrontent, qui s'ignorent, qui ne veulent pas se mêler, eh bien, de temps en temps, ça explosera
Ça veut dire qu'on accepte d'en payer le prix. C'est irresponsable. Ali Rabet, vous dites, voilà, en gros, en clair, hein, je caricature à peine votre propos, voilà, des riches qui veulent rester entre eux. Est-ce que vous êtes certain que ces jeunes ont envie de se retrouver à vivre ailleurs, finalement mettons les pieds dans le plat. Il y a la question quand même du communautarisme qui est pointée avec parfois une culture qu'ils revendiquent, hein, ces jeunes, qui n'est pas forcément toujours compatible. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais qu'est-ce que vous racontez? Les gens, venez, vous voyez, le fait d'être si loin du terrain, c'est ça qui permet ce genre de facilité. Venez avec moi, passez une journée avec moi à Trappes. Si je sors de chez moi et que je vais jusqu'à la mairie, je vais croiser 10 personnes qui vont me demander un logement. Ils vont me demander un logement dans les beaux quartiers, dans les autres villes. Ils sont convaincus que moi, je distribue des logements. C'est pas moi qui distribue les logements, c'est l'État, c'est la préfecture, c'est le 1% patronal. Mais ils veulent aller habiter à Maison-Lafitte, où il n'y a pas de logement social quasiment. Ils veulent aller habiter à Versailles. Ils veulent habiter dans les beaux quartiers pour que leurs enfants fréquentent les bonnes écoles. Voilà ce que veulent les trappistes. Ils ne veulent pas rester entre musulmans comme vous le fantasmez. C'est pas vrai. Mais on les a mis là. Ils n'ont pas eu le choix. Et quand ils s'en sortent un petit peu, ils s'en vont. Ils s'en sortent. Ils quittent le quartier. Ils achètent ailleurs. Ils deviennent propriétaires. Et qui les remplace? D'autres familles qui vivent dans la misère. Et on est condamné à gérer la misère. Et on nous donne des crédits politiques de la ville. Et on nous dit, tous les 15 ans, quand il y a une émeute majeure, « Ah, mais on a mis beaucoup d'argent dans les banlieues. Pourquoi vous vous plaignez encore ?» Mais arrêtez de mettre de l'argent. Prenez des décisions à l'échelle nationale qui permettent d'éviter qu'il y ait des poches de pauvreté aussi graves. 2 fois plus de chômage dans ma ville qu'au niveau national. 2 fois moins de diplômés. 3 fois plus de pauvreté. Et c'est comme ça dans tous les quartiers politiques Ali de la Rabet, ville. vous-même, vous êtes un enfant d'immigrés marocains arrivé dans les années 60, hein, sauf erreur de ma part. Vous avez bénéficié avec succès de l'école de la République. Vous menez une belle carrière. Qu'est-ce qui a marché pour vous et qui ne marcherait pas pour eux? Mais je suis l'arabe qui cache la forêt. À quoi ça sert? C'est complètement dérisoire. C'est bien qu'il y ait des symboles. Un maire issu de l'immigration, etc. Ici, un chef d'entreprise. On essaye d'agir d'ailleurs et de se prendre en main. Mais Ali Rabet, il y a plein de personnes comme vous issues de l'immigration. Aujourd'hui, vous tentez le concours de Sciences Po, vous avez largement autant de chances quand vous venez de quartiers, de banlieues défavorisées que du 16e arrondissement de Paris. Vous le savez très bien, il y a même une forme de discrimination positive qui est tout à fait mise en avant par cette école. Et il y a d'autres écoles comme ça. Vous êtes totalement en dehors des réalités. Ah non, ça c'est un fait. Vous êtes totalement en dehors des réalités, totalement. Je me fiche profondément de Sciences Po. Je suis très content, il y a une gamine de Trappes qui vient de réussir le concours général de Sciences Po qui a été admise. C'était son rêve, elle l'a obtenu. Il y a plein de gens qui réussissent, heureusement, et on les aide au quotidien. Et on invente des dispositifs. On n'arrête pas, on a des solutions au niveau local. Mais c'est comme si je vous demande, madame, si je vous remplis une bassine d'eau, je vous demande de la vider. Et que dès que vous avez terminé de la vider, je vous remplis encore la bassine d'eau éternellement, pendant que la bassine du voisin reste vide. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie de notre système. Et c'est pas parce qu'il y en a un ou deux qui réussissent Sciences Po, un ou deux qui deviennent maires, que ça permet d'oublier la misère de tous les autres. Je le répète, vous avez 2 fois moins de diplômés à Bac+5. Vous avez beaucoup moins de chances, en étant fils d'ouvrier, d'avoir le bac et un niveau de Bac+5 que le reste des Français. Venez dans nos écoles, madame. C'est la faute forcément à l'école, ce n'est pas la faute à l'école. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de réussir à l'école dans les beaux quartiers ou ailleurs. Il faut mais madame, soyez un peu des efforts, du travail. Ça veut dire quoi? Que les écoles sont moins bonnes dans les quartiers? Par exemple, Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, a dédoublé les classes de CP. Ça n'a eu aucun effet pour vous? Vous voulez pas entendre ce que je dis depuis tout à l'heure? Non, je vous écoute. Vous avez un quartier qui est totalement ghettoisé. Totalement ghettoisé, c'est-à-dire que quasiment 100% des habitants sont dans des situations complexes, difficiles. Si vous avez une proportion extraordinairement élevée de familles avec des revenus modestes, dans l'école, vous pouvez mettre les meilleurs profs, vous pouvez mettre des dispositifs comme la mairie tente de le faire avec l'éducation nationale, innovants, eh bien ça ne change pas le fait que c'est beaucoup plus dur de faire réussir toute une classe d'âge. Alors, moi je rêverais de quoi? Je vais être très disruptif comme l'aime le président Macron. Fermons tous les collèges de Trappes et organisons des bus pour emmener les gamins de Trappes dans les collèges des villes voisines, qui sont beaucoup plus bourgeoises, on va dire. Mais les villes voisines le refuseront. Les maires des villes voisines ne l'accepteront pas. Est-ce que vous pensez que les jeunes des banlieues sont plus abandonnés que ceux qui vivent, par exemple, dans les campagnes où les services publics disparaissent peu à peu et qui montrent certainement moins de colère? Mais moins de colère?
Mais vous êtes sur quelle planète? Guéret et Trappes, sur la même planète combat. voilà, où on pille, où on saccage, où on attaque Mais madame, des élus. Donc je suis sur cette planète-là. mais vous n'étiez pas là il y a quelques années, pendant la crise des Gilets jaunes, vous étiez où? Ah bah j'étais déjà journaliste, j'ai couvert la crise des Gilets jaunes et je les ai entendus, mais il y avait de la violence, certes, mais Merci pas madame, à ces c'est niveaux-là. tout, j'ai plus rien à ajouter. J'ai plus rien à ajouter. Vous venez de répondre vous-même à votre question. La même violence, les mêmes heures, ici à Pas à ce Paris, stade. au Trocadéro, sur les Champs-Élysées, les mêmes vitres brisées, les mêmes Pas, agressions de policiers, pas à ce les stade. mêmes On s'en caillassages. est pas pris à des Et si, élus à ce madame, mais point. vous avez oublié, madame, dans les villages, mes collègues maires, c'est dans un village qu'un collègue maire a été assassiné. C'est dans les villages également qu'on fait face aux problèmes de rodéo moto, de violences urbaines, etc., ou violences rurales dorénavant. C'est la même violence qui bout dans notre société, et ceux qui tentent d'opposer les jeunes des villages avec les jeunes de banlieue n'ont rien compris. Ali rien Rabet, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui autrefois étaient quand même très modérés, qui aujourd'hui clairement rejettent ce qu'ils appellent la culture de l'excuse? Vous leur répondez quoi? Mais je leur réponds qu'ils creusent leur propre malheur, que ça ne sert à rien de nier la réalité, parce que sinon on reproduira les mêmes circonstances dans 15 ans. Donc moi, je suis juste pragmatique. Je demande qu'on tire les conséquences de notre échec depuis 40 ans. Ce pays devra décider soit de vivre ensemble, de se mêler les uns aux autres, soit d'expliquer que c'est la faute des Arabes, des musulmans, des Noirs et des banlieues. Alors la deuxième solution, ça fait 40 ans qu'on l'expérimente, 40 ans qu'on échoue, 40 ans qu'on a les mêmes conséquences. Je vous propose qu'on tente la mixité à toutes les échelles et qu'on en finisse avec les ghettos de pauvres en refusant qu'il y ait des ghettos de riches. Voilà ce que je propose. Est-ce que c'est vraiment réaliste ce que vous nous dites? C'est qu'une question de volonté politique. Vous savez, pour construire un logement, il faut combien de temps, madame? À peu près 2 ans et demi entre le permis de construire et la construction et la livraison. Si on s'y met maintenant, si on accepte qu'à Maisons-Laffitte, ville délinquante des Yvelines, où il n'y a que 10% de logements sociaux parce que le maire refuse de les construire et qu'il s'amuse à violer la loi en narguant l'État depuis maintenant 20 ans. Si dans cette ville, l'État prend les mesures nécessaires pour construire ces logements nécessaires et permettre des parcours locatifs, que quelqu'un qui habite à Trappes aujourd'hui puisse habiter à Maisons-Laffitte demain, à Versailles, puis de nouveau à Trappes s'il le souhaite, si on fait ça à l'échelle du pays, dans 10 ans, on a réglé le problème. Mais on n'a pas envie de le faire, on ne le fera pas. Et moi, je suis désabusé. Aujourd'hui, tout de même, vous avez encore des attentes de la part du gouvernement. On sait déjà qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas un énième plan banlieue. Aujourd'hui, quelle est sa marge de manœuvre? Votre silence parle pour vous. Voilà. Je vais me contenter de ce silence, en effet. Éric Dupond-Moretti, lui, pointe, tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs, les réseaux sociaux, la responsabilité des parents qu'ils souhaitent sanctionner. D'ailleurs, on a fait un sondage aujourd'hui, on a demandé à nos auditeurs s'ils souhaitaient justement que ces parents soient sanctionnés. 85% nous disent oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Mais c'est facile de flatter les bas instincts, c'est simple. De poser des questions basiques comme celle-là, qui ne permettent pas d'aller au fond des problèmes. Le fils d'Éric Dupond-Moretti a été mis en examen pour violence conjugale. Faut-il mettre en accusation le père? Donc pas de sanction pour les parents. Pour vous, ils n'ont aucune responsabilité. On rappelle que ce sont de très jeunes personnes qui sont dans les rues, entre 14 et 17 ans. Un enfant n'a pas à être à la maison pour vous à cet âge-là, sous la responsabilité de ses parents? Et madame, évidemment qu'un enfant a à être sous la responsabilité de ses parents. Évidemment que les parents ont une responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Vous pensez sérieusement que si on sanctionne les parents, il n'y aura plus d'émeutes dans 15 ans? C'est à vous que je pose la question. Et je vous la repose. Vous le pensez? Et je la pose en fait pas à vous, madame, à tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de solutions simplistes. Qui croit que sanctionner les parents, leur mettre la tête sous l'eau, permettra d'éviter que dans 15 ans, les enfants qui sont en train de naître au moment où je parle, qui ont quelques mois seulement, ne seront pas dans le même état de rage et ne provoqueront pas les mêmes émeutes? Qui le croit? Si quelqu'un le croit, eh bien, c'est qu'il est naïf. Les causes sont structurelles, les réponses le seront. Toutes les plaisanteries des ministres qui cherchent à exister en nous parlant des jeux vidéo, des réseaux sociaux ou de la responsabilité des parents, tout cela, c'est fait pour amuser la galerie, c'est fait pour endormir le peuple, mais ça ne résoudra rien à long terme.
Aujourd'hui, les violences semblent marquer le pas, retour au calme relatif. Vous êtes optimiste pour les jours suivants? Je suis très pessimiste. Vous savez pourquoi? Je pense que ça va arrêter de brûler. C'est quasiment fini chez nous à Trappes et j'espère que ce sera durable. Mais je suis très pessimiste parce que je sais que à la seconde où ce sera terminé, eh bien on n'en parlera plus. On retournera à notre routine, on nous laissera dans notre misère et on sera surpris dans 10 ans de constater qu'il y a de nouveau des émeutes. Et on aura les mêmes débats, les mêmes discussions, les mêmes chroniqueurs, journalistes, politiques surpris, les mêmes ministres qui viendront nous dire « Ah, mais c'est la responsabilité des parents. Ah, mais c'est sûrement les réseaux sociaux, les jeux vidéo. » Et on recommencera pour un tour. Et c'est ça qui me désespère comme élu local. Merci Ali Rabet, maire Génération.s de Trappes. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Il est 8h32. Soyez les bienvenus en direct. On se retrouve dans quelques instants avec Maxime Trouleau. Hashtag On en parle et sa revue de presse.